Bon, allez, salut les gens, nous sommes le samedi 7 mars. Ça commence à pousser fort quand même là. Aujourd'hui, fin de la petite visite des ruchers, mais ça va aller très vite. Et comptage Varrois, on va y venir. Tout d'abord, je rigole plus là, je suis trop concentré. Tout d'abord, on a vu la semaine dernière les ruchers 1, 2, 3, 4. Là, je vous montre rapidement le 5, je vous le montre pas parce que c'est un rucher qui est vide. Je l'ai déjà filmé, hein, mais je mettrai des ruches pour le printemps là. Bah, d'ailleurs je vais peut-être mettre ces ruches là parce que je dois les bouger. Bon, bref, le rucher numéro 6, ah merde, ça tombe, ça va. Le rucher numéro 6, je vous le montre, c'est un rucher à essaim qui a vocation à disparaître parce que il prend trop le vent. Ça volote un petit peu. Alors là oui, il y a eu des dégâts, c'est carrément le bout de bois qui a giclé quoi. Mais encore une fois, bah, tous les toits ont volé, sauf celui où il y a le caillou. C'est fou quoi. Ici, je vais vous montrer, c'est le rucher numéro 7, on est dans une ferme. Et après, il reste 8-9, sachant que le 9, il n'y a pas de ruche non plus, donc ça va aller très vite. Il y a celui-là et l'autre à vous montrer. Ici, je vais peut-être bouger les ruches parce qu'ils vont construire un autre bâtiment là où vous êtes. On va voir comment on fait tout ça. Alors, plein de choses. Ça commence à pousser sérieusement là quand même. Hein. Allez, ça marche. Alors, comptage Varrois. Tout le monde se souvient comment on fait ou pas? Non. Alors je vous mets ça en rappel, ce que nous disait Joseph Letondal pour la vidéo sur le Varrois. Je me la suis remémoré ce matin, c'est très intéressant. Donc voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'on va faire. Quand est-ce qu'on dépiste? Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi je dirais que les dépistages au printemps, ils ont leur utilité si on n'est pas sûr de notre coup de la mise en hivernage. Oui. Si on n'a pas fait une bonne détection, qu'on n'est pas sûr d'avoir hiverné la colonie avec moins de 50 varrois, ou qu'on a eu un hiver tellement doux que la reine n'a pas arrêté de pondre, Oui. ou qu'on pense avoir eu du pillage en fin de saison, ou plein de choses comme ça, qui font qu'on n'est pas sûr de notre coup d'être sur une courbe basse. Eh bien, on va déjà pouvoir faire un dépistage chute, là, au mois de mars. Quand on va voir si les colonies ont bien démarré, au mois de mars, on peut déjà faire un dépistage de chute sur l'ange. Là, on doit être au maximum, parce qu'on a le couvain qui a démarré déjà là. Oui. Donc les varrois ont commencé à se reproduire. Donc on ne va pas être à 1 varroa par jour. On va être sur des chutes à 2, maxi 3 varrois par jour. Si on dépasse ça, c'est traitement. On passe aux chutes sur l'ange. On sait qu'il y a un quart des varrois phorétiques qui tombent dans les premières heures de sortie de l'abeille. On sait qu'il y a un comportement d'épouillage qui a servi de point de départ à du travail de résistance aux varrois, etc. D'ailleurs, au début, on a vu qu'il y avait une héritabilité qui était insuffisante pour travailler là-dessus. Mais on sait qu'il y a des abeilles, les africanisées, les abeilles de la région de Primorsky en Russie, qui sont célèbres pour leur comportement d'épouillage. Tout ça, ça mène la mortalité de varrois, tout ça, ça mène à la chute d'un certain nombre de varrois sur le plancher de la ruche. Ouais. Si on a un plancher grillagé, on place environ 2 cm en dessous de la grille pour éviter qu'elle soit prospectée par les abeilles. Un support rigide, clair, avec de la graisse relativement stable, comme de la graisse à traire, comme on trouve facilement, hein, graisse à traire, voilà. C'est une graisse qui sent rien, qui ne va pas les gêner, comme on a par exemple avec le suif ou le saindoux, des choses comme ça, du beurre, qui devient vite de l'huile s'il fait trop chaud en plus. Oui. Donc ces chutes de varrois, les varrois, ils vont traverser le grillage, ils vont tomber sur le lange, ils vont rester collés avec la graisse. Et après, il va falloir aller lire le lange environ tous les 3 jours. Il faut faire ça sur 1 à 2 semaines pour être vraiment représentatif. Donc c'est un peu lourd comme protocole. Toujours le même échantillonnage que tout à l'heure. Hein. On part sur le même principe. C'est-à-dire
c'est-à-dire 5, entre 6 et 8, et puis plus de 8 ah oui, pour 20 ruches. Oui. On peut faire ça sur toutes les ruches, si on a envie, on peut faire ça sur toutes les ruches. Le plus dur, c'est de se déplacer, de faire le travail de nettoyage des langes. Tous les 3 jours, il faut lire les varroas, noter, fait sur des ruchers coupés, nettoyer les langes, remettre de la graisse, remettre les tiroirs. Et ça, il faut le faire pendant 1 à 2 semaines. Il y a une étude de Flores de 2015 qui dit qu'à partir de 4 jours, on a déjà une corrélation correcte. Ouais. Donc, moi, je suis un peu feignant, je fais sur 4 jours. Voilà. Donc, comme il a dit, là, moi, je vais faire 4 jours. Parce que j'ai pas forcément le temps de faire mieux. Les plaques blanches, j'ai les là. Tac tac, vous les connaissez. J'ai percé quelques trous pour l'humidité. J'ai acheté la graisse à traire ce matin, vite fait. Voilà. Fantastique. Ça sent rien. Donc pour le varroa, on va mettre cette plaque là. Vous pouvez mettre la Kilux ou quoi sous le plancher. On va mettre un peu de graisse à traire pour bloquer les varrois. Et je repasse, on est samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Pour compter, sachant que il nous faut quoi, entre 3 et 4 varrois maxi par jour, entre 2 et 3 varrois maxi tombés naturellement par jour, donc sur 4 jours, entre 8 et 12. Mercredi, je repasse, si j'en ai plus de 12, je fais quoi? C'est ça qu'on va voir. Allez. Autre chose que je vais faire, oui c'est ça. Hop hop, la numérotation des ruches. Oh mon Dieu. Hop, numérotation des ruches avec mon numéro d'apiculteur et mon nom. Ça fait bien longtemps que j'ai reçu ces petits indicateurs, vous savez, ça sert à marquer les grumes là, de bois. Et d'ailleurs la société qui les fait est à 15 km là. Elles sont disponibles aussi sur les magasins d'apiculture, il y en a qui vous proposent ça. C'est mieux que ce que je fais actuellement, qui est de noter sur les toits, et voilà, ce sera beaucoup plus joli. Donc on va faire ça. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Et puis je rejette un petit coup de contrôle de nourriture ou quoi. Ce matin, un grand soleil, là c'est plus voilé. Demain, je devrais finir le tour. Je m'assure que, bah, vous savez, ça fait 2 vidéos que j'en parle, que tout va bien, que ça tient, machin. Voilà, c'est parti. Donc attention à bien mettre les plateaux jusqu'au bout là, plateau blanc. Les 2 premières ruches, je dépassais d'1 centimètre, c'était une bêtise. Voilà, c'est bien, maintenant tout est marqué. Alors c'est le plus petit rucher, il y en a 12 ici, hein. Que 12. Justement, il faudrait que je change les palettes et que j'en mette 2 de plus, au moins 14, voire 16. Oh, un petit essaim de moucheron, je sais pas ce que c'est. Drosophile. Je sais pas. Allez, go. Hop, rucher numéro 8. Alors celui-là, vous voyez, toujours sur palette, il y avait 4 ruches par palette. Là, j'en ai laissé que plus que 2 par palette au lieu de 4. Le truc, c'est que par contre, je vais les repasser sur mât et les orienter vers le véhicule. Elles seront toutes orientées contre le jour, quoi. Voilà. Donc ça, on le fera ensemble. Vous verrez, ça met pas longtemps. Allez, allez. Là, sous pesage, mais ça doit aller. Je trouve que ça va d'une manière générale. Enfin, il faut toujours se méfier d'en trouver une qui est un peu fin. Je mets les petites plaques numérotationnatives et comptage varrois. La plaque. On est toujours samedi 7, je crois. Allez.
Allez hop, comptage, on est mercredi 11. Oui, c'est ça. Donc ça fait 4 jours que c'est posé. Le temps n'est pas formidable, ça s'est bien réchauffé. Hein. Je sais pas combien, c'est réchauffé. Mais il y a une toute petite brume là qui est en train de tomber, c'est pas formidable. C'est très humide de partout. Si je vous montre le terrain juste à côté de moi, oui, je ne peux pas accéder, même avec le 4x4. C'est tendu, c'est tendu. Ça vole un petit peu, un tout petit peu, ici un tout petit peu, ramène du pollen. Là, ça vole un peu plus. Allez, je fais le comptage, j'ai pris mon registre d'élevage et je vais noter les varrois. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre en ligne. Et vous aurez accès, pour voir, vous ne pourrez pas modifier, il n'y a que moi qui pourrai modifier, mais vous pourrez voir le rucher numéro tant. Ruche numéro tant, maintenant, avec le petit symbole comme ça, là, ça va être top. Et ben, on pourra suivre les ruches tout au long de la saison, on pourra peut-être se concentrer sur une ou deux, oui, pour l'instant c'est le début. Ce qui compte donc, c'est ce comptage varrois, savoir où on en est, moi je le fais pour chaque ruche, et eh bien, après ce comptage, que j'aurai fini demain, j'espère que j'aurai le temps de vous monter tout ça, mais on décide de ce qu'on fait, c'est surtout ça, suivant les résultats. Il me faut un F4 pour tirer les blocs ou pas? Ouais, je vais chercher un F4, je suis même pas habillé. Allez. Hop, le premier, vous êtes là, ouais. Est-ce que je suis obligé de soulever un petit peu? Alors celui-là n'était pas bien mis. Et allons-y, comptage varrois. On voit que la colonie, elle est bien sur son côté gauche là. Je vais enlever le masque pour bien voir. Je vous dis ça tout de suite. Alors, c'est pas trop agréable. Je vais remettre le masque parce qu'il pleut là, c'est pas agréable du tout. Donc, comptage varrois, c'est là. Allez, c'en est un ça? Oui, hein, il est tout petit. 1, 2. Je sais pas s'il y a le flou, le net ou pas. Je vais couper hein, les gens. 3. Allez, j'accélère. 3 pour celle-là. C'est pas mal ça? Bon, je note. Les plateaux, je les enlève, ils sont sales. On va dire que de toute façon, il va faire beau ce week-end, elles vont rentrer de quoi faire. Je les enlève pour les nettoyer. Hein. La suite. Allez hop, la deuxième, 0. Impeccable. Hein. Par contre, il pleut, là, je vais cacher la caméra, les gens. Hein. Je fais mon comptage et on se revoit après. Allez, je reprends là les gens, on est vendredi, c'est-à-dire que je sors la vidéo tout à l'heure là, faut que je me dépêche un petit peu de la terminer. Vendredi 13 mars, date unique en son genre. Alors, j'ai fini mes comptages, je suis plutôt satisfait, je vous mets les résultats en ligne. Vous pouvez les consulter, c'est pas très intéressant pour l'instant, ce qui sera intéressant c'est de voir ça tout au long de la saison. Je suis satisfait de ces résultats, je pondère cependant les chiffres. Par le fait qu'il a fait encore frais, les colonies n'ont pas extrêmement bougé dans la ruche. Il y a eu allez, 2 après-midi sur 4 qui ont fait qu'elles bougeaient un peu, ça a volé, mais sinon la grappe était assez formée, quoi, voilà. Donc les varrois se sont pas forcément super décrochés. Bon, après les chiffres, j'ai eu Joseph Letondal, le vétérinaire, là, par SMS et messages interposés. Il me disait qu'à cette période, on serait plus sur 2 varrois par jour maxi. Soit 8 varrois maxi en tout. Hein. Donc là, moi, il en tombe entre 0 et 3, donc ça va à peu près. Il y a beaucoup de 0 et de 1, parfait. J'ai eu quelques cas où il y avait des fourmis sur la plaque, et donc elles ont dû faire la prédation de ces varrois. Ça, j'ai mis un F, pour dire que de toute façon, c'était pas très fiable. Quoi d'autre? Pondération par rapport au fait que les colonies aient été un peu serrées, enfin, n'aient pas trop bougé. Pondération par rapport à la date, hein, ça a été peut-être un petit peu tôt, mais ça fait rien. J'ai quand même donc ciblé les colonies les plus infestées. Moi, je m'attendais à avoir plus de dégâts que ça. Et effectivement, d'ailleurs, le rucher où j'ai eu de la casse, le seul d'ailleurs, parce qu'on m'a reproché d'avoir trop de mortes. Non mais les gars, vous êtes tarés, je suis à même pas à 1% de mortes. Enfin voilà, bref. Allez voir des collègues, ils sont à 30%. Oh, faut arrêter de m'incriminer comme ça. Non, mais c'est fou, quoi. Les gens sont fous. Bon, bref. Donc, dans ce rucher-là, qui était un petit peu plus infesté, il a des valeurs à peine plus fortes, mais je suis à 5. 4, 5.
Bref, les traitements ont été quand même efficaces l'année dernière. Attention, hein, on va continuer la surveillance tout au long de la saison de ces varrois, avec à partir de mai, souvenez-vous ce qui est dit dans la vidéo, voilà, on fera un comptage soit sucre glace, soit plutôt alcool, quitte à ce que vous savez, voilà, on y reviendra. Pondération aussi sur le système, c'est que là je ne peux pas le faire sur les ruchettes. Donc je ne le fais que sur les ruches. Sur les ruchettes, je ne peux pas glisser de plaque en dessous. Écoutez, on y va comme ça. Voilà. Intéressant, qu'est-ce que j'aurais fait s'il y avait eu beaucoup de cas de forte infestation? Par exemple, quelques ruches à 10, 12 varrois et plus. Et surtout plus de ruches. Là, j'en ai qu'une, je crois, de mémoire. Bref, ça va, quoi. Eh bien, ce qu'il est recommandé de faire dans ces cas-là, c'est... Alors, pas immédiatement, on est toujours que le 13 mars, hein, et moi, chez moi, c'est encore tôt, il n'y a pas de mal et tout ça. Mais il est recommandé donc de les cibler, évidemment, de les couper en deux, de enlever la reine, et de refaire 2 nouveaux élevages, 2 nouvelles reines, avec a priori une génétique plus appropriée à la lutte contre varroa, c'est-à-dire avec un caractère dépouillage, VSH comme on dit, qui serait plus efficace. Voilà. Ça c'est aussi quelque chose qu'on va essayer de faire, le test du couvain congelé, tout ça en franc-saison. Oh, il y a beaucoup de choses, je vous assure qu'on va faire beaucoup de choses cette année, je mise plus là-dessus. Bon bref. Voilà ce qu'il aurait fallu faire. Je vous avoue que j'étais un petit peu inquiet parce que si j'avais eu autant de grosses valeurs, tout d'un coup il aurait fallu que je divise en deux toutes ces ruches. Et non, ça m'aurait embêté. Enfin, imaginez, là j'en ai pas tout à fait 200, je vais remonter à 200, hein, je vais mettre des ruchettes en ruches. Mais imaginez sur 200 ruches, tout d'un coup je dois en diviser 50 ou 70. Oh, ça aurait été terrible quoi. Je veux dire, c'est du miel en moins quand même. Hein. Et donc ça aurait pas été formidable quoi, j'avoue. Donc même si c'est pas super fiable, et bien que Joseph ait dit il faut faire des tests que quand on est sûr de la fiabilité, hein, ça me rassure quand même sur mon état d'infestation varroa et je vous invite tous à le faire. Cette méthode ou une autre, a priori à cette période de l'année, la chute naturelle sur les langes graissées est la plus intéressante. Hein, on va pas prélever 300 abeilles et le sucre glace, oui ici dans le sud, pourquoi pas. Moi chez moi il fait trop frais. Là, on a une belle journée qui arrive, mais on va stagner à 11-12 degrés. Ce week-end, il va faire beau, ça va être les visites de printemps, ce sera pour la semaine pro. Je vais d'ailleurs tout faire la vidéo ce week-end, parce que la semaine pro, j'ai une petite formation ici avec Benjamin Poirot les 19 et 20 mars. À ce jour, j'ai eu 2 désistements, il reste 2 places. Si jamais vous êtes intéressé, vous me contactez par mail. Fin de la vidéo, je vous dis, ce petit test varroa était pour moi fort intéressant. Au niveau de la saison, tout le monde dit qu'on est en avance. Oui, il y a de l'avance sur les colzas, sur la végétation. Moi, les abeilles, elles sont pas si en avance que ça. Ça va, hein, c'est bien. Hein. Alors, je vais pas regarder ce qu'il y avait dedans, hein, je suis d'accord. De ce que j'ai vu en passant, j'en ai ouvert 1 ou 2. On m'a d'ailleurs engueulé pour ça. Non mais les gars, je sais quand même ce que je fais sur mes ruches, quoi. Bref. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Ça va être la visite de printemps, je pense. Ça va être cool. Moi, je vais d'abord attaquer les ruchettes et ensuite les ruches. Pourquoi? Parce que les ruchettes partent en premier, hein, il faut qu'elles soient dispo assez rapidement. Cela dit, il y a encore 15 jours, on est bien, pour moi je trouve qu'on est bien. La nourriture, là ça devrait mieller un petit peu sur les premières fleurs, là, ça va les renforcer un petit coup, mais je trouve que ça va. Et puis quoi d'autre? Toujours en train de bosser sur Cuba, en train de bosser là-dessus. En train de bosser sur l'huile de lin, j'ai fait plein de choses cette semaine. Les combinaisons arrivent également. J'ai pas eu tout ce que je voulais dans ma commande, mais alors précipitez-vous, j'ai envie de vous dire, notamment sur les combinaisons intégrales. La suite de la commande arrivera dans 1 semaine ou 2. Donc si vraiment vous avez un besoin, faites-le tout de suite. Et il y a les aérés qui arrivent aussi, et des nouveaux gants, les gants bleus en latex et tout ça et tout ça. Je mettrai une petite information sur, je sais pas, Facebook ou Twitter, ou les deux, pour dire le réassort est arrivé. M'en voulez pas de dire ça en vidéo, c'est suffisamment, ça fait 1 mois que j'ai commandé, c'est suffisamment complexe, vous allez me dire, bah, ne fais pas ça. Oui, mais ça, plus les vidéos, plus ces machins, bah, ça me permet de partir à Cuba. Sinon, très honnêtement, je pouvais pas partir à Cuba, moi, je vous le dis tout de suite, quoi. Voilà. Eh ben, pars pas à Cuba. Eh ben, vous allez voir la vidéo, vous direz, c'était bien que tu ailles à Cuba. Allez, ciao ciao ciao, la suite bientôt, bah, la semaine prochaine, visite de printemps, là ça va partir au taquet, moi je suis vraiment hyper impatient, quoi, évidemment. La bise les gens!